Matin Sport. Et l'actualité sportive est riche. Ce vendredi, on parlera de volley-ball, de handball, de basketball. Il y a également du football avec les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Et c'est avec vous, Ali Hamouche. Bonjour Ali. Bonjour Fatima. Et on va commencer par le football et le championnat de Ligue 1 avec la suite de la 22e journée pour aujourd'hui avec deux matchs au programme. Ça va commencer à partir de 16h avec cette rencontre entre l'AS Ochlef et l'Entente de Sétif. Et à 17h, ce match au stade du Saint-Juillet entre le Parado Athletic Club et le Mouloudia d'Al-Bayad. Et hier, il y avait deux matchs qui se sont joués avec cette précieuse victoire du Shabab Riadi de Belouizdad. 3-1 à l'extérieur à Béchar face à la JS Saoura. Une victoire qui permet au Shabab Riadi de Belouizdad de revenir à un point du leader, le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui compte deux matchs en retard. Et sur cette victoire, on va écouter le président du Shabab Riadi de Belouizdad, Mehdi Rabhi. Il est au micro de Zoubir Zgaï. Très content du coaching réussi. Je remercie les joueurs. Le mérite revient aux joueurs, revient au staff technique, au staff dirigeant et surtout au public qui s'est déplacé quand même à 700-800 km par bus. Inch'Allah, mollo mollo. Ça va nous permettre justement de faire une bonne préparation pour ces demi-finales. Et dans l'autre match joué hier, pas de vainqueur entre l'Espérance de Mostaganem et l'Olympique de Harbou. Un but partout. Les deux équipes se partagent la 13e place avec 22 points. Et il y a eu également plutôt hier le championnat de Ligue 2. Ça concernait le groupe Centre S avec les deux leaders, l'USM Al-Harrach et le MB Ruisset, qui se sont imposés à domicile. L'USM Al-Harrach qui a battu difficilement le NRB Clermont 1-0 alors que le MB Ruisset a battu le Shabab de Batna 2-0. Les deux équipes sont au coude à coude avec 58 points chacun à la première place. Et pour le groupe Centre-Ouest, ça va se jouer ce samedi avec le leader, l'Étoile sportive de Ben Aknoun, qui aura l'occasion de conforter sa première place en accueillant à domicile le Mouloudia de Saïda et son poursuivant direct le RC Kouba qui affrontera le troisième au classement, la JS LBR. Et on passe au handball avec la reprise aujourd'hui du championnat dames cet après-midi. Donc après plusieurs semaines d'arrêt, présentation avec Lotfi Benidir. La 14e journée du championnat Excellence Dames sera l'occasion pour le leader, le Handball Club d'Elbiar, de conforter sa première place en accueillant le nouveau promu, la JS Ain Fouara à 15h. Le second classement, le club féminin de Boumerdes, évoluera également à domicile face au NRSHD. Et sur ce match, on écoute Nassima Oulamara, l'entraîneur du Nejm du Sindé, qui nous parle de l'objectif de son équipe cette saison. On a compris qu'il y a certains matchs qu'on doit avoir avec le rythme et d'autres les cibler. Si on assure minimum 8 matchs phase de retour, peut-être on aura nos chances aussi. Par ailleurs, le Mouloudia d'Alger, qui occupe la 3e place, jouera à 11h en déplacement face à la Lanterne Rouge, la JS Ouzelagen. Pour le reste des rencontres, l'USACBO accueillera le TS Sétif à 11h. Le Handball Club de Mila affrontera l'Olympique de Constantine à 15h. Et le NRKG Alger accueillera également à 15h le Shabab Badjarrah. Un seul match est programmé pour samedi, NRF de Constantine face au CS Mouloud Mamri à 15h. Place maintenant au basketball avec le déroulement de la 21e journée chez les messieurs. Présentation de cette journée avec Hamza Rahmouni. 3 rencontres au programme ce vendredi. Tout d'abord, à partir de 15h et à huis clos, le CRB Nissaf accueillera l'Olympique de Batna. Une heure plus tard, soit à 16h, l'Olympique de Bokj-Bouagarij recevra le Trat de Draria. Et enfin, à 18h, au niveau de la salle Aïs Hamidou, le derby algérois mettant aux prises l'USM Alger au Mouloudia d'Alger. Le choc de cette 21e journée aura lieu le samedi à partir de 18h, mettant aux prises le Nasser Hussein au leader, le MB Stawali. Le Nasser Hussein, 5e au classement général avec 32 points, tentera de battre le leader Stawali qui compte 38 points à son actif. On écoute justement le pivot du MB Stawali, Zakaria Matoub, sur cette rencontre. C'est un match un peu difficile avec l'équipe de Milaha qui ne lâche rien, qui est une équipe très acharnée, qui joue très bien au basketball. Mais on reste dans une longueur d'avance, on est beaucoup plus préparé qu'eux.
On est très bien physiquement, techniquement, on peut gérer le match malgré qu'ils ont l'avantage du terrain, mais on reste confiant, on sait très bien qu'on peut le gagner ce match. Il est à noter que ce match mettant aux prises le Nasser Hussein au MB Stawali se déroulera à huis clos. En même temps, le CSC Gué de Constantine, 4e au classement général, accueillera l'avant-dernier Mustaqbel Ouled Chbel. Et chez les dames, place à la Coupe d'Algérie. Présentation toujours avec Hamza Rahmouni. Les deux derniers huitièmes de finale auront lieu ce vendredi à partir de 15h. Le NB Stawali accueillera le Wydad Riyadi de Ain El Benyan et l'USA Batna accueillera Hussein Dey Marine. Sur cette rencontre, on va écouter justement l'entraîneur de Hussein Dey Marine, Moqaran Belabbas. Les athlètes, quelque part, elles sont concentrées, on les a préparées sur ce plan-là. Inch'Allah, on connaît à la hauteur. Ça ne va pas être facile à la salle de Batna, donc on est préparé pour ça. Ce vendredi verra également le coup d'envoi des quarts de finale avec Mouloudia d'Alger RC Box Bourg à partir de 10h30, tandis que le groupement sportif de Considère sera en déplacement pour affronter un pensionnaire de la 2e division, le FS Sétif. Sur cette rencontre, l'entraîneur du GS Considère, Mohamed Bouldagnoua, se montre confiant. On va jouer et respecter l'adversaire pour un seul objectif, c'est de passer en demi-finale et préparer la demi-finale convenablement. Aussi, on a un programme adapté par rapport pour les playoffs qui vont être la semaine prochaine, Inch'Allah. On essaie de faire de notre mieux pour gagner le match et passer en demi-finale. Enfin, la jeunesse féminine de Kouba accueillera l'USM Alger à partir de 16h30. Le dernier quart de finale aura lieu le lundi 14 avril. Il opposera le vainqueur de la confrontation USA Batna Hussein Dey Marine au vainqueur de la rencontre MB Stawali Wydad de Ain El Benyan. On arrive au volleyball avec le championnat messieurs, avec hier le coup d'envoi des playoffs avec la première journée. Retour sur cette journée avec Nessima Djaoud. Le Wydad de Tlemcen, champion d'Algérie en titre et qui ambitionne de conserver son titre, a bien entamé le tournoi à domicile en battant la modeste équipe de l'Olympique Ain Mlila 3-7-0. Kastet Nit Labed a battu Mselmoun 3-7-1. Ouled Adouane également victorieux de l'Ice Viblida 3-7-1. Et puis le Pokchlef qui revient de loin qui s'est imposé face à Tejnen 3-7-0. Sur cette victoire, on écoute l'entraîneur du Pokchlef, Brahim Mazari. Alhamdulillah, on a fait peu d'erreurs. J'espère qu'on fera un très bon match la prochaine fois, Inch'Allah. Par ailleurs, le Mouloudia d'Alger a peiné face à l'OMK El Milia pour s'imposer au tie-break 3-7-2. Deuxième journée du tournoi play-off de Tlemcen qui nous offre deux superbes affiches. Tout d'abord, à 17h à la salle Qaraz Aitri, Wydad de Tlemcen, Mouloudia d'Alger, deux prétendants au titre. Sur ce match, on écoute l'entraîneur du Wydad de Tlemcen, Malek Karaji. On a 3 matchs consécutifs. Et on a un match très important. C'est Mouloudia, on doit se donner à fond par rapport au tournoi, par rapport au classement général. Inch'Allah, ça sera de notre côté la victoire. Pour l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Toufer Talba, il sera question de gagner pour enchaîner les victoires. On va essayer de garder cette cadence de bien jouer. Comme ça, il n'y a pas à présenter. Ils ont un très bon groupe qui vit ensemble depuis plus de 3 ans. C'est ça leur avantage par rapport à mon équipe. On essaie d'être là cette année et l'année prochaine, on va essayer d'être encore plus fort et de s'imposer. À 19h, à la salle Ben Mansour, il y aura également un match au sommet entre Kastet Nit Labed et Ouled Adouane. Par ailleurs, 15h, l'Ice Viblida contre l'Olympique Ain Mlila et à 17h, Pokchlef Messelmoun, 15h, Tejnant contre l'OMK El Milia. Et place à la Coupe d'Algérie chez les dames, présentation avec Nessima Djaoud. Meshal Beladiet Béjaïa Dor Volleyball, c'est le match au sommet des quarts de finale de la Coupe d'Algérie chez les dames. Elle se déroulera ce vendredi à Al-Qsar à partir de 11h. Meshal Beladiet Béjaïa, détenteur de la Coupe d'Algérie et qui voudra conserver le trophée, qui a déjà éliminé un des spécialistes de la Coupe d'Algérie, le Mouloudia d'Alger. Ça sera une finale avant la lettre pour l'entraîneur de Meshal Beladiet, Béjaïa Khirdin Rojdin. D'autres, une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. C'est des joueuses qui sont ensemble depuis 5 à 6 années ensemble, qui pratiquent un beau volleyball, qui ont le même coach. On va affronter une équipe redoutable, là où il faut vraiment serrer nos rangs pour espérer passer au prochain tour. Et si on passe, on jouera l'incible. Donc on peut dire finale avant la lettre. Notre équipe, elle est détentrice de cette coupe de l'année passée. Donc cette année aussi, on se prépare
pour essayer, Inch'Allah, de garder le trophée chez nous. Du côté de Sador Volleyball, son entraîneur Hakim Sahli estime que ça sera un match difficile. On n'a pas le droit à l'erreur. Le MBB est une équipe, elle est connue. Nous aussi, on a quand même une chance d'aller le plus loin possible. C'est un match, il faut jouer. Donc, on va essayer de tout donner pour arracher la victoire. Les 3 autres rencontres des quarts de finale de la Coupe d'Algérie seront plutôt équilibrées. 2 rencontres à la salle de Tizi Ouzou. Wydad de Béjaïa contre l'Union sportive de Ben Aknoun à partir de 15h et Nasria Club de Béjaïa, NRS Saïdali d'Alger Centre à partir de 17h. Alors qu'à Ben Aknoun, il y aura une rencontre à partir de 15h30. Elle mettra aux prises l'OS Tichy, finaliste malheureux de l'édition dernière, qui sera opposé à Nedjmet Chlef. On terminera avec de l'athlétisme avec 2 événements prévus pour ce week-end à Béjaïa. Malik Louhna nous en dit plus. Reprise ce week-end des compétitions d'athlétisme à travers un programme très riche du côté de la wilaya de Béjaïa où la Ligue d'athlétisme locale sous l'égide de la Fédération algérienne d'athlétisme organise 2 journées élites plus une Coupe d'Algérie de marche sur route. Une occasion pour les athlètes de décrocher leur billet qualificatif au prochain championnat arabe qui devront se dérouler du 30 avril au 4 mai prochain à Oran. Et à ce sujet, nous avons pu contacter le directeur technique national Driss Houès qui nous parle de cette compétition. 2 journées d'élite qui seront sélectifs pour les championnats arabes. Nous attendons des athlètes la réalisation Inch'Allah, des minima ou se rapprocher des minima. La pléiade de nos meilleurs athlètes sera à Béjaïa. Au programme de la première journée élite prévue ce vendredi sur la piste de Soqatnin, le début des épreuves de l'heptathlon pour les dames et le décathlon pour les messieurs avec la probable entrée du Mouloudien Dia Boudoumi. Il y aura également 8 courses ainsi que 8 concours au programme à partir de 15h30 où l'on devrait voir Amin Bouhanani du CR Belouizdad sur 110 mètres haies, Yasser Triki sur triple saut messieurs ainsi que Adam Beniesh du MC Alger sur 200 mètres. Ce dernier aura à cœur de confirmer sa belle performance réalisée lors de la 2e soirée élite il y a quelques semaines seulement. Et lors de la 2e journée, le programme débutera par la 14e édition de la Coupe d'Algérie de marche sur route avec la participation chez les dames de Souad Azi du MB Béjaïa et du côté des messieurs, le tenant du titre Abdelnour Amer du MC Alger qui aura fort à faire face à Smaïl Ben Hamouda du CR Belouizdad. Et pour finir, la session du samedi après-midi comprendra également 8 courses ainsi que 8 concours avec l'entrée de Zouina Bouzabra au lancer du marteau féminin ainsi que Abdelmalek Lahoulou sur 400 mètres et messieurs. Et une toute dernière information pour terminer, ça concerne l'aviron avec l'élite de l'aviron algérien qui se retrouvera à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain avec l'Open d'esquif et ça se passe au niveau de la base nautique du barrage de Bni Haroun dans la wilaya de Mila où il y aura 100 rameurs qui sont concernés par cette compétition et également 12 clubs qui seront en compétition. Merci beaucoup Ali Hamoul, c'était la dernière info. Un match à commenter aujourd'hui peut-être ? Ou plutôt Football Magazine à 11h avec Mahmoud Djibour. Football Magazine et un match avec Paradou, Mouloudia Dalbayed à partir de 17h. Très bien, merci beaucoup et bon courage à Ali Hamouchi, il est 8h30.